Aux États-Unis, un État a décidé d'interdire l'utilisation de TikTok pour toute la population. C'est donc une décision historique qui pourrait être généralisée à tout le pays dans les prochains mois. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Comment en est-on arrivé là? Et est-ce que ça pourrait arriver en France dans les prochains jours? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Voici donc le sujet à la une des actus du jour. Et au passage, donc, je le dis pour ceux qui n'étaient pas là hier, je suis à Cannes là pour une dizaine de jours. On prépare beaucoup d'interviews et de contenus que vous allez pouvoir retrouver sur nos différents réseaux sociaux. Mais du coup, eh bien, je serai sans ma caméra aujourd'hui. Bon, alors déjà, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, le gouverneur républicain de l'État du Montana, qui est situé à l'est des États-Unis, a signé ce mercredi une loi à l'échelle de son État, une loi destinée à rendre impossible le téléchargement de TikTok sur les téléphones à partir du 1er janvier 2024 dans le Montana. C'est donc le premier État à prendre une telle décision, mais en réalité, elle s'inscrit plus largement dans une série de mesures déjà prises à l'encontre de TikTok ces derniers mois. Il faut savoir qu'en février dernier, le Congrès américain, donc l'équivalent du Parlement en France, avait déjà pris la décision d'obliger tous ses salariés à désinstaller TikTok de leur smartphone professionnel, mais aussi de leur téléphone personnel, dans le cas où ils auraient installé des applications pro sur un téléphone perso. Et par ailleurs, j'en avais déjà parlé il y a 2 mois sur la chaîne, dans la foulée de cette décision aux États-Unis, eh bien la Commission européenne, qui est l'une des principales institutions et instances de l'Union européenne, avait décidé de faire la même chose pour ses employés. Mais la décision qui est prise là par l'État du Montana, elle va bien plus loin, parce que c'est pas une question d'interdiction sur les smartphones professionnels des salariés qui travaillent au sein de l'État. C'est bien là, en l'occurrence, c'est bien une mesure qui vise toute la population au sein de cet État. Alors que reprochent les États-Unis à TikTok? Eh bien en fait, l'application appartient à une entreprise chinoise, ByteDance, qui est considérée par le gouvernement américain aujourd'hui comme une menace pour la sécurité nationale. Il y a 2 risques principalement qui sont mis en avant par le gouvernement américain. C'est le risque d'espionnage d'élus ou de personnes importantes aux États-Unis. Et le deuxième risque, c'est le risque de fuite de données de la population vers la Chine, des données donc sur les utilisateurs américains dans leur ensemble, qui, à l'ère des réseaux sociaux, ont pas mal de valeur. Du coup, la crainte côté américain et plus largement en fait côté occidental, c'est que TikTok agisse pour le gouvernement chinois d'une façon ou d'une autre. Et sur ce sujet de la question des données, TikTok a admis pour la première fois cette année que certaines données des utilisateurs européens étaient accessibles depuis la Chine, sans préciser pour autant lesquelles. Enfin, dernier élément important, TikTok est accusé de rendre accro, une critique qui est adressée aussi à d'autres réseaux sociaux qui reposent notamment sur ce que l'on appelle l'économie de l'attention. On en a déjà parlé sur la chaîne, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, est-ce que concrètement TikTok sera interdit chez nous? Je le disais, dans le Montana aux États-Unis, l'idée est de rendre impossible tout nouveau téléchargement de l'application à partir du 1er janvier 2024, mais ça pourrait s'étendre au reste des États-Unis. En effet, ça marque le début d'une probable bataille juridique, car TikTok a déjà affirmé que cette décision portait atteinte au droit du premier amendement de la Constitution aux États-Unis, à savoir donc la question de la liberté d'expression dans le pays. Cette décision, elle va donc sans doute faire l'objet de contestations judiciaires. Ce qu'il faut savoir aussi, et ça c'est important, qu'en parallèle, le Congrès américain est en train de discuter d'une loi qui pourrait donner le pouvoir au président américain Joe Biden d'interdire purement et simplement l'application sur le territoire des États-Unis. Et là, en fait, si on rentre dans le détail, il y a 2 éléments de tension. Premièrement, le lieu où sont stockées les données. Pour tenter de rassurer donc les Américains, TikTok a annoncé délocaliser le stockage des données américaines au Texas, donc directement aux États-Unis. Et le deuxième élément de tension, en fait, le gouvernement américain souhaite que la version américaine de TikTok soit détenue par une entreprise américaine ou alors non rivale des États-Unis, mais ça c'est quelque chose que TikTok n'approuve pas aujourd'hui, vous l'imaginez. Il y a donc des questions importantes sur la protection des données, des questions qui sont donc renforcées là parce qu'on parle pas de réseaux sociaux américains qui forcément inquiètent peut-être un petit peu moins le gouvernement américain qu'un réseau social comme TikTok qui appartient à un rival important d'un point de vue économique qui est la Chine. Et plus largement donc, il y a aussi des questions de guerre économique entre 2 grandes puissances mondiales. Alors pour ceux qui se poseraient la question, est-ce que ça peut arriver en France? Eh bien, pour le moment, le gouvernement a interdit aux fonctionnaires français d'installer sur leur téléphone professionnel des applications récréatives comme TikTok, mais aussi Instagram, mettant en avant donc les mêmes risques de protection des données. En parallèle, le Sénat a ouvert ce que l'on appelle une commission d'enquête pour enquêter donc sur TikTok, sur son modèle, sur cette question donc de l'addiction à l'application ou encore sur la question des données. Cependant, le gouvernement français n'a pas appelé pour le moment à interdire TikTok pour la population.
Enfin, dernier élément qu'on peut noter, comme aux États-Unis, TikTok a décidé d'ouvrir des centres de stockage de données directement en Europe, là aussi donc pour tenter de rassurer les autorités. On verra donc ce qu'il en est. En tout cas, ça me semblait un sujet important à traiter aujourd'hui. Je vous mets des liens pour en savoir plus en description et je laisse la parole tout de suite à Blanche pour les actualités en bref. Merci Hugo et salut tout le monde. On commence avec une première actu en France et plus précisément dans le département d'outre-mer de Mayotte. La justice a autorisé la reprise de l'opération Wambushu lancée par le gouvernement pour lutter contre l'immigration illégale. En gros, le ministère de l'Intérieur souhaite expulser les étrangers en situation irrégulière vers l'île d'Anjouan dans les Comores, située à près de 70 km, mesure visant selon lui à lutter contre l'insécurité. Sauf que cette opération est jugée révoltante par de nombreuses ONG mais aussi par les Comores et la destruction d'un bidonville à Mamoudzou avait été suspendue par la justice, ce qui avait donc stoppé temporairement l'opération. Mais donc comme je vous le disais, la justice est revenue sur cette décision et la destruction du bidonville va donc avoir lieu dans les prochains jours. Près de 70 familles sont concernées, on vous tiendra au courant. Deuxième actu rapidement, toujours en France, à l'approche de l'été et de fortes chaleurs, l'Assemblée nationale a décidé d'étendre l'interdiction de fumer dans les bois et forêts en cas de risque d'incendie. En gros, jusqu'ici, cette interdiction ne concernait que les zones exposées au risque d'incendie et donc là, elle va concerner toutes les forêts en France. Le jet de mégots peut en effet provoquer involontairement l'incendie des forêts et avec la hausse des températures et les risques de canicule, les élus craignent de gigantesques feux comme en 2022. En tout cas, pour les cas les plus graves ayant entraîné la mort, par exemple, les sanctions pourraient atteindre 10 ans de prison et 150 000 € d'amende. D'ailleurs, vu qu'on parle de climat, troisième actu, je voulais vous parler d'un rapport de l'Organisation météorologique mondiale publié ce mercredi, selon lequel les 5 prochaines années pourraient être les plus chaudes jamais enregistrées. Alors il y a deux raisons à ça. La première, vous vous en doutez, c'est l'effet des gaz à effet de serre qui retiennent la chaleur dans l'atmosphère. La deuxième, c'est le phénomène naturel El Niño dont on vous parlait la semaine dernière, qui peut provoquer des pluies torrentielles et des sécheresses. D'après le rapport, il est certain à 98% qu'au moins l'une des 5 prochaines années soit la plus chaude jamais enregistrée depuis le début des relevés de température, sachant que le record mondial date de 2016. Il est aussi possible à 66% que la moyenne annuelle à la surface de la planète dépasse de plus de 1,5 degré les niveaux de 1850 dans les 5 prochaines années. Pour rappel, c'est ce que se sont fixés les États pour les accords de Paris. Les auteurs appellent donc les gouvernements à s'y préparer car les répercussions sur la santé, la sécurité alimentaire, la gestion de l'eau et l'environnement risquent d'être très importantes. Quatrième actu, je voulais vous donner des nouvelles du Soudan un mois après le début de la guerre qui ravage le pays. Et bien actuellement, plus d'un habitant sur deux a besoin d'aide humanitaire, soit 25 millions de personnes selon l'ONU. Les combats qui opposent l'armée soudanaise à un groupe paramilitaire continuent. À Khartoum, la capitale du pays, les raids aériens et les tirs à l'artillerie lourde ont privé les 5 millions d'habitants de la capitale d'eau et d'électricité. En tout cas, la guerre a déjà fait plus de 1000 morts, environ 840 000 déplacés et 220 000 réfugiés. D'ailleurs, l'ONU a revu à la hausse l'aide humanitaire et dit avoir besoin désormais de 2,6 milliards de dollars pour aider le pays. On passe à une cinquième actu et vous allez voir, c'est une histoire assez folle. En Colombie, 4 enfants, dont un bébé de 11 mois, ont survécu seuls pendant 15 jours dans la forêt amazonienne. En gros, début mai, le petit avion dans lequel ils voyageaient avec leur mère, un autre adulte et le pilote s'est crashé et les 3 adultes sont décédés sur le coup. Et en fait, les enfants font partie du peuple Witoto, un peuple indigène, et selon l'Organisation nationale indigène de Colombie, les Witoto vivent en harmonie dans la jungle et ont conservé certaines traditions comme la chasse, la pêche et la cueillette de fruits sauvages, ce qui rend forcément la survie dans cet environnement beaucoup plus simple pour eux. Bref, de nombreux moyens ont été déployés pour les retrouver, notamment un haut-parleur permettant de diffuser un message dans une zone d'environ 1500 mètres. Ils ont donc été retrouvés au bout de 2 semaines. Enfin, dernière actu, je voulais vous parler d'une initiative lancée par la Philharmonie de Paris qui s'est associée à la société Soundix pour proposer à partir de la saison 2023-2024 des sacs à dos vibrants pour les personnes sourdes et malentendantes. Alors vous me direz à quoi ça sert exactement? Eh bien ça leur permet de profiter elles aussi des concerts. En gros, l'équipement est relié à une intelligence artificielle qui transforme les sons en vibrations ressenties par le corps. Le sac pourra même à terme distinguer les instruments. Bref, environ 6 sacs à dos seront disponibles dès septembre. Merci beaucoup Blanche. Alors pas de débat hier, pas de débat non plus aujourd'hui. J'en profite puisque cette semaine du coup je suis sans ma caméra ou en tout cas juste avec le micro. C'est peut-être le moment pour vous de tester éventuellement la version podcast de ce format qu'on fait donc en version audio aussi. Pour ça vous tapez Hugo Décrypte sur Spotify, Apple Podcast ou autre. Vous allez pouvoir le retrouver. N'hésitez pas à vous abonner en tout cas, mais c'est pas encore le cas. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et puis je vous dis à très vite.